Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Tech dans le Cab, le podcast de Willip qui s'intéresse aux évolutions du secteur de l'expertise comptable et à son avenir. Dans une série de 10 épisodes entourés d'experts du secteur, qu'ils soient experts comptables, journalistes ou dirigeants d'entreprise, nous allons échanger sur leur parcours et leur vision de la mutation de cette profession, opérée depuis quelques années maintenant, une mutation qui répond à un besoin de temps et d'attractivité. Willib, c'est la solution digitale pour faciliter l'organisation de votre cabinet d'expertise comptable via la digitalisation de vos données. Une solution 100% française, sécurisée, qui réunit dans le même outil tout ce dont vous avez besoin pour gagner du temps dans la gestion de votre clientèle. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Cohen-Solal, expert comptable et commissaire aux comptes, véritable entreprenante et présidente de la commission femmes du Conseil de l'Ordre de Paris. On parle dans cet épisode de numérique, de capital humain, un sujet qui lui tient depuis de nombreuses années très à cœur, et de ses différents engagements. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Théo. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Willib pour participer à ce podcast La Tech dans le Cab. Mais avec grand plaisir. Alors dans cet épisode, on va parler de ton parcours en tant que DAF, expert comptable, entrepreneur, du mémoire que tu as fait sur le management du capital humain plus que jamais au cœur du cabinet. On va parler numérique, bien sûr, et de tes différents engagements au sein de la profession, parce qu'il y en a quelques-uns. Mais avant de parler de tout ça, Sandrine, qui es-tu ? Alors, qui suis-je? Écoute, Théo, je suis un expert comptable, engagé, oui, qui aime son métier, euh, qui surfe aussi sur tout ce qui arrive, d'abord, on est sur un monde qui change tous les jours et qu'il faut s'accaparer. Et c'est le cas aussi pour chacun de nos métiers, surtout sur des métiers de conseil tels que le nôtre. La réglementation change, on va sans doute en discuter un petit peu ce matin. Euh, et c'est tous ces aspects-là qui m'est intéressant de prendre en compte. Voilà, donc je suis avant tout d'abord une femme, une maman, une expert comptable qui a envie de vivre avec son temps et qui essaie humblement d'apporter son petit grain de sable au château qu'on essaie de tous constituer ensemble. Ok, parfait. Je crois que tu l'apportes bien, ton grain de sable. On en reparlera. Donc, au niveau de ton parcours, il y a quand même une grande partie où tu as été donc, directrice administrative et financière. Est-ce que tu peux Tout nous à fait. parler de cette expérience-là ? Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi ton cheminement jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, cette casquette de DAF que tu as pu avoir te sert énormément aujourd'hui, si je ne m'abuse. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, j'ai fait un choix après mes études de partir vers l'entreprise. C'est le choix que font aussi beaucoup de diplômés. Aujourd'hui, j'ai un autre regard sur ce départ, mais pour autant, j'ai fait partie de ceux qui, diplômés, sont partis faire une expérience en entreprise ou saisir une opportunité en entreprise. Ce que j'ai fait, ça m'a permis de surfer sur différents secteurs d'activité, sur différents métiers aussi. Moi, j'ai commencé en tant que contrôleur de gestion et puis tout doucement, je suis arrivée sur des directions financières de sociétés plus importantes. Et j'ai eu plusieurs postes de DAF dans des structures différentes et des secteurs d'activité différents. C'est aussi ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est que finalement la finance, c'est assez transverse et quel que soit le secteur d'activité, les problématiques sont différentes. Donc d'où l'intérêt aussi, c'est qu'on n'est pas en train d'œuvrer toujours dans un même secteur ou sur un terrain très connu. À chaque fois, on a aussi la possibilité d'aller explorer de nouveaux secteurs d'activité qui apportent chacun des intérêts et nous enrichissent en fait, enrichissent notre expérience. Donc moi, c'est ce que j'ai fait auprès d'entreprises de différents secteurs. J'ai commencé par les soft commodities dans le café cacao. Ouais. Je suis passée dans le sucre pour ensuite aller faire des SS2I et puis arriver ensuite dans l'industrie pharma. J'ai quand même passé presque des secteurs très différents, tu vois. C'est ça qui est hyper intéressant. Exactement. Et à chaque fois, tu t'enrichis d'expériences différentes, de problématiques différentes. Alors moi, j'avais
particularité d'intervenir, je me suis un peu spécialisée dedans, dans des structures qui avaient besoin ou d'être restructurées ou alors naissantes et qui avaient besoin de mettre en place des process. Donc à chaque fois que je suis intervenue dans une structure, c'était souvent dans un climat ou de procédures très détériorées, donc Mhm. besoin de restructurer, ou de sociétés totalement naissantes où tout était à faire et à mettre en place. Donc j'avais une réflexion sur les organisations qui m'a beaucoup plu. Euh, J'y ai quand même passé un peu plus de 15 ans en entreprise Ouais. avant de me dire, allez, depuis quelques années, j'ai envie d'entreprendre. Euh, Vers quoi je peux entreprendre? Qu'est-ce que je sais faire? Et finalement, ce que je pense faire le mieux, c'est de guider des chefs d'entreprise dans des stratégies financières. Mhm. C'est ce que je faisais en tant que DAF. Mhm. Euh, de les guider aussi dans l'organisation de leur process. Euh, Comment est-ce que je peux le faire? Eh bien, il m'est apparu que finalement, le profil de l'expert comptable, qui était au cœur des entreprises, qui accompagnait euh, les chefs d'entreprise, alors certes sur la sortie d'état financier ou de les aider à répondre à leurs obligations fiscales, Ouais. c'était aussi le meilleur, peut-être le meilleur acteur pour aller au-delà des chiffres et aller sur de la stratégie, donc de l'analyse de données pour les aider à mettre en place des stratégies financières, les aider, les guider dans leur, euh, dans leur structure, dans la gestion de leur société. Et ça, finalement, à la portée de PME et TPE. Parce que finalement, ce besoin du chef d'entreprise, de l'aider à le guider sur de la stratégie financière, de faire des bons choix ou de l'éclairer, euh, c'est pas seulement l'apanage des grandes sociétés en réalité. Tout chef d'entreprise tel qu'il est, Mhm. aussi petit soit-il, il a ce besoin-là. Mhm. C'est clair. Et c'est pour ça qu'on a un rôle à jouer. Et en fait, voilà comment mon aventure a basculé, Mhm. comment je suis passée de DAF en entreprise depuis plus de 15 ans à celui d'entrepreneur, à monter mon cabinet avec sa stratégie, son positionnement. Et voilà pourquoi on se parle ce matin, Théo. Et ton déclic alors pour entreprendre, ça a été quoi? Ah, honnêtement, je crois que je l'ai toujours porté un petit peu. Moi, je Ok. suis une fille d'entrepreneur. Je crois que j'ai grandi avec des entrepreneurs autour de moi, Ouais. dans différents secteurs d'activité. Je pense que je l'avais quelque part. Ok. Mais j'étais très consciente que j'avais des choses à apprendre. Mhm. Mes expériences en entreprise ont été très riches. Je ne regrette rien de mon passage en entreprise. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, mon positionnement d'expert comptable, il s'appuie vraiment sur cette vision que j'ai pu avoir de l'intérieur des structures. Euh, mais comme je te l'explique, je crois que oui, il y avait une petite graine en moi d'entrepreneur qui a juste germé un peu plus et puis qui a grandi. Et à un moment donné, j'ai eu envie de passer à l'acte. Mhm. Voilà. Ok, parfait. Et alors, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est au niveau de ton mémoire, parce que donc on va parler, je l'ai dit en introduction, mais de beaucoup de choses. Mais ce côté, tu es passionné de sociologie et de management humain. Et C'est donc, vrai. voilà, tu as fait un mémoire sur le management du capital humain qui est source de performance au sein des cabinets d'expertise comptable, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à Est-ce fait. que tu peux nous en parler? Donc déjà, un mémoire qui a été récompensé par la profession, puisque tu as obtenu le premier prix décerné par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables en 2013. Est-ce Oui, que c'est tu vrai. peux nous en parler? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Qu'est-ce qui me passionne? Bah, les hommes et les femmes me passionnent en fait. Ouais. Je crois que d'abord, je suis quelqu'un d'assez communicante, qui aime aller au-devant des gens, qui aime échanger et s'enrichir des uns et des autres. Mhm. Euh, et puis, j'ai toujours été dans les structures dans lesquelles j'ai pu intervenir. J'ai pas mal managé des équipes plus ou moins importantes. Ouais. Et forcément, quand commences à manager, et j'ai commencé à manager assez jeune en fait. Ok. Et au préalable, on a l'impression de ne pas être très armé. Et puis, il y a des petits déclics un peu naturels qui se font, d'autres que tu dois acquérir, qui sont de l'ordre de l'expérience et aussi d'apprentissage. Mhm. Euh, et chaque homme et femme sont différents
Et finalement, il faut savoir adapter son management. Tu passes pas le même message d'une personne à une autre. Les Ouais. codes sont différents, les cultures, la manière de réceptionner un message, euh, la personnalité, tout ça fait qu'on est sur un terrain qui est très compliqué parce qu'en fait, tu as beau apprendre, euh, la personne que tu as en face de toi, toi, Théo, tu es forcément différente d'une autre personne Mm. et la manière dont tu vas acquérir les messages que j'essaie de t'envoyer, ben, ils sont aussi le fruit de ton éducation, des codes que tu as, de tes valeurs, de plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me fascine, parce qu'il y a une complexité, il y a quelque chose à acquérir. Et puis, moi qui avais des équipes assez importantes à gérer, rien ne se faisait s'il n'y avait pas un véritable élan dans les équipes, s'il n'y a pas de motivation. Et la motivation, c'est quelque chose qui m'a drainé assez tôt dans mon mode managérial. Ok. J'ai compris que j'arriverais à avoir de la performance dans mes équipes à la condition de créer justement cette motivation, de créer l'implication, créer l'esprit d'équipe. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que quand j'ai écrit mon mémoire, moi j'étais encore en entreprise. Mhm. Quand j'ai écrit mon mémoire, enfin je sortais de l'entreprise en fait, puisque c'était le moment où je basculais. Et euh, j'étais dans une structure, donc en tant que DAF, j'avais la responsabilité des ressources humaines, et j'étais dans une structure qui avait une culture du management humain qui n'allait pas du tout dans le sens du mien. Ok. C'est-à-dire que c'était forcément un salarié, c'est celui qui va frauder, c'est celui qui va mal agir, faut être très strict, faut c'était un peu ce mode managérial du paternalisme et strict, hein, Ouais, 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 qui laisse j'imagine rien très bien. passer. Et ça mettait une ambiance terrible en fait. Et j'ai essayé de casser tout ça. Et ce qui est amusant, c'est que je me suis aussi servi des codes d'entreprise. Je les ai mis en exergue pour qu'on se pose certaines questions en cabinet. Mhm. Effectivement, quand je suis revenue au cabinet, et puis j'avais des expériences passées en cabinet, euh, il est certain que on a une faiblesse, on a peut-être toujours une faiblesse, bien que les choses s'améliorent, sur notre manière de gérer le capital humain. Mhm. D'abord, on n'a pas dans notre cursus de formation, des formations particulières sur le management. C'est des choses qu'on va acquérir au fil du temps. Et finalement, le management humain, il est souvent de l'ordre de la personnalité du dirigeant. Alors, s'il a une appétence à la relation humaine, il va être plus enclin à mettre certains process, et puis d'autres vont tout simplement reproduire des schémas qu'ils ont eux-mêmes connus, qu'ils n'ont pas toujours très appréciés, mais qui remettent en place, tu sais, un peu comme des codes éducatifs qu'on Mhm. reproduit sans même y penser. Euh, donc, je me suis appuyée à la fois de l'expérience d'entreprise et à la fois de ce que je pouvais voir en cabinet, qui me semblait manquer en tout cas. Et je crois que le capital humain, c'est pas que je crois, je suis convaincue que le capital humain dans des cabinets et dans des professions telles que la nôtre, qui sont de la profession, de la production intellectuelle, Mhm. on n'a pas de machine nous pour produire, hein, Ouais. si ce n'est Ouais. quelques robots comptables, mais la meilleure production, la plus-value de nos cabinets, elle s'octroie, elle se génère au travers de notre capital humain. Donc, Mhm. un capital humain, ça veut dire qu'il faut en prendre, c'est un actif, il faut en prendre toute la Extrêmement soin, mesure ouais, et aussi. puis soin, tout à fait. Et justement, quand on s'est eu au téléphone pour préparer cette interview, tu m'avais dit que le capital humain était plus que jamais important, vu l'année qu'on vient de passer. Et tu me disais que la période nous obligeait à se repositionner justement sur le management humain et sur le capital humain. Est-ce que là aussi tu peux nous apporter ta vision des choses, et aussi bien sur cette année et éventuellement l'évolution du métier en termes de capital humain là aussi? Alors, plus que jamais cette année, ou même depuis quelque temps déjà. Alors, Mm. pourquoi cette année? Parce que c'est sûr que cette année, on a vécu une année assez exceptionnelle, alors pas forcément dans le bon sens, mais d'une année dont on se souviendra. Du jour au lendemain, il a fallu mettre tout le monde en télétravail. Alors, certains étaient prêts, d'autres un peu moins. Ça a été quand même ça a été un vrai choc, hein, pour certaines structures, l'arrêt total de l'activité, devoir s'organiser différemment dans un temps extrêmement rapide. Ça demande une flexibilité, une agilité. Ça demande aussi
euh, une acceptation Ouais. de l'ensemble des ressources du cabinet et des ensembles des ressources des sociétés euh, pour que cette modification subie Mm. puisse fonctionner correctement et que les structures continuent autant que faire se peut, continuent leur activité et se poursuivent malgré le confinement en l'occurrence. Ouais. Et effectivement, dans des structures comme les nôtres, ça demande d'organiser aussi ou de manager son capital humain à distance, essayer de faire attention à ce qu'on met en place parce que le télétravail, il a été bien vécu par certains, il a été très mal vécu par beaucoup, pour ceux qui ont eu à travailler et qui n'ont pas forcément subi le chômage partiel et qui étaient sur leur poste. Mm. C'était pas évident de travailler avec un petit bout qui vous tire le bras ou alors un plus grand sur lequel il faut suivre la visioconférence, enfin pas conférence pour le coup, mais le cours à distance avec son professeur d'anglais ou de français ou autre, Ouais. avec des besoins des managers qui tombent, hein, néanmoins. Il y a tous ces aspects. Et puis la peur aussi du virus qui était, somme toute, à gérer Dans tout ça. dans tout ça. Hein, c'est pas non C'est plus pas rien, ouais. Donc plus que jamais, je crois que il était important de garder le lien, Mhm. d'apprendre à manager à distance, de prendre soin aussi de son capital humain, euh, d'essayer de se réorganiser. Donc oui, oui, effectivement, là, cette question du capital humain, elle ressort forcément parce que on ne peut arriver à se restructurer même sur un temps court, plus ou moins court, qui était le confinement. Cette adaptation, elle fonctionne qu'à la condition qu'on ait des ressources qui soient capables de le prendre en charge, qui se sentent aussi Mm. impliqué dans la structure, dans son devenir, dans son avenir. Il ne faut pas oublier qu'on a des structures qui ont connu pour qui ce confinement a été tragique. Hein, Ouais. donc même en cabinet, mais tu vois, même si je pense faire une attention particulière, apporter une attention particulière à mes ressources, c'est pas pour autant que j'ai pas eu de difficulté avec certains de mes salariés. Moi, j'ai perdu l'un de mes salariés qui nous a quittés pendant le confinement parce que pour lui, ça a été compliqué de gérer le confinement. Il n'a pas bien compris pourquoi il, il était important pour le cabinet de continuer à suivre les clients alors que autour de lui, il avait surtout des amis qui étaient en En chômage chômage partiel, partiel et ouais. donc ne Mm. travaillaient pas. Ça n'a pas été évident hein, Mm. pour Mm. tout le monde. Et tu vois, J'imagine, il ouais. n'y a pas même si on porte une attention particulière, on peut perdre quelques personnes en route. Bon, Ouais. c'est comme ça Ça fait partie du jeu. ça fait partie du jeu, ça fait partie de la gestion d'une entreprise. Mhm. Et justement, c'est intéressant aussi d'avoir ta vision de l'avenir. Alors, j'ai envie de dire de la profession, c'est une question qui vient plutôt en général à la fin, mais parce qu'on parle beaucoup de digitalisation de la profession, hein. Et justement, en fait, enfin, se digitaliser pour se recentrer en fait sur l'humain. Enfin, voilà, je pose la question en même temps, je crois que c'est plutôt un point que je mets à la fin, et non pas un point d'interrogation. Mais qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis sur ce côté numérique digital? J'allais dire en face l'humain, mais c'est avec en fait. Est-ce que la digitalisation nous permet de nous recentrer sur l'humain? Je ne sais pas si c'est l'objectif premier. Mhm, Sans doute le permet-il, mais c'est à mon sens pas l'objectif premier. Hein. Faut mhm, pas, nous sommes des structures qui se doivent d'être performantes, comme toute structure. Faut ouais, pas, c'est le cheval de bataille de toute société hein, que de créer de la performance. Euh, et nous, notre performance, bah, c'est d'accompagner au mieux nos clients, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Alors, tu parlais de métiers qui se transformaient. Oui, et évidemment, notre métier se transforme. Il se transforme parce que le monde bouge. Il se transforme parce que la réglementation change. Il se transforme aussi parce que les besoins sont différents des clients. Et puis, euh, et puis parce que la technologie est là, mais elle fait partie de ce monde qui bouge et mhm. qu'elle nous oblige aussi à nous apporter une réflexion sur notre manière de travailler et sur ce que l'on est capable d'apporter aux clients. Et tu dis que les Euh, besoins des clients ont changé. À quel niveau?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, les clients sont beaucoup plus en attente de conseils que seulement. Alors évidemment, ils attendent toujours, et c'est peut-être la porte entrante, hein, qu'on les aide à répondre à des obligations qui sont les leurs et ceux de leur structure. Mhm. Mais à côté de ça, ce qu'ils attendent, c'est des réponses rapides, c'est de l'accompagnement, c'est d'éclairer certaines problématiques. Voilà, c'est de les aider finalement, de les aider à faire de bons choix. C'est tout ce qui a trait au conseil en fait et sur lequel, euh, juste avant quand je te parlais du positionnement du cabinet sur de la stratégie financière et sur la DAF externalisée, en fait on est là, on touche du doigt exactement ce métier de DAF qui est l'accompagnement, c'est de servir des données pour apporter un peu de clairvoyance, pour apporter de la clarté d'analyse sur un sujet. Voilà quels sont aujourd'hui réellement les besoins de nos clients. Mhm. Sachant que toi, si je ne Euh, m'abuse, pardon, vas-y. oui, tu voulais me poser une question, Théo? Ouais. Si je ne m'abuse, dans ton cabinet, tu as tout numérisé dès le début. Oui, alors moi, bon, il se trouve que j'ai fait le choix d'une création ex nihilo. Alors, il est plus simple pour moi, pour un cabinet qui se crée euh, Mhm. en création ex nihilo, de mettre en place tout de suite des process, je dirais, qui sont dans l'air du temps. Et les process, aujourd'hui, on a des tas d'outils qui nous sont proposés. Là, il y a un benchmark à faire. Chacun y trouve son bon produit et puis met en place des process. Alors, en même temps, je ne pouvais pas, moi, venir d'un milieu qui était la mise en place de process dans des structures et ne pas moi-même travailler un peu sur mes propres process. Ça aurait été dommage. Euh, Ça aurait été dommage quand même. Bien que on sait que le cordonnier est pas tout. Exactement. Le mieux chaussé. Exactement. Mais là, évidemment, quand tu crées ton cabinet, tu dois mettre en place des outils. Bah, tu essaies tout de suite de mettre en place des, euh, des process qui sont performants, Mhm. euh, qui sont dans leur époque. Vous Et là, le utilisez quoi numérique, d'ailleurs dans le cabinet, vous? on utilise. Alors, j'ai le droit de donner des noms de produits? Oh oui. Ouais, ah bah, alors, je dis non. Alors, Oh, moi, j'ai on fait n'est un pas à la choix télé sur là, les c'est outils bon. de prod. Voilà. J'ai fait un choix d'outils de prod. Moi, j'utilise ACD sur les outils de production du cabinet. Mhm. Et puis derrière, on a mis en place ReceptBank et QuickBooks Ok. pour permettre à nos clients bah, voilà, de nous envoyer de manière assez rapide et simple avec une appli de téléphone toutes leurs factures. QuickBooks nous permet de récupérer directement la facturation des clients puisqu'elle est faite sur QuickBooks, d'aller chercher les états bancaires, etc. Bon, je dirais que c'est des outils qui servent surtout aux clients Mhm. et en fait qui va nous permettre assez rapidement et simplement de pouvoir avoir déjà des premiers tableaux de bord qui vont nous permettre d'alerter les clients, de commenter les chiffres, mais de les commenter de façon très réactive. Je te disais que j'étais précédemment sur mes premières expériences, j'étais contrôleur de gestion et s'il y a une chose qui est importante sur le contrôle de gestion, c'est de veiller à ce que les objectifs soient atteints et pour qu'ils soient atteints, il y a une veille continuelle des écarts, donc Mhm. des chiffres et des données, il y a une étude des données en continu. Pour moi, il n'était pas question d'ouvrir un cabinet qui ne soit pas en capacité de tenir une comptabilité à jour. Ouais. J'avais une Mhm. cliente encore au cabinet vendredi, elle me dit mon problème avec vous, c'est que nos données sont traitées trop vite et que parfois je n'ai pas eu le temps de mettre. Mais c'est vrai que c'est un point d'honneur. Après, ben, on améliore nos process pour se dire ben, ce client-là a besoin de nous rajouter quelques informations. Il ne faut pas qu'on traite l'info trop tôt. Mais, mais voilà, en fait, le numérique, tous ces outils digitaux qui sont arrivés sur le marché, il y en a un certain nombre, ils sont là pour nous aider à gagner en rapidité, en Mhm. réactivité. Ils nous aident surtout à ne plus passer de temps sur des tâches fastidieuses sur lesquelles il n'y a pas de valeur ajoutée. Et au contraire surfer ensuite, c'est-à-dire que dès lors où ces tâches ont été automatisées, qu'elles sont faites par des robots ou des systèmes d'ossérisation performants, finalement on a de la donnée, ce qui est la base pour nous, et c'est là-dessus qu'on Exactement. va pouvoir asseoir notre conseil. Ouais. Ok, bon bah parfait. Et tu es aussi élu, alors à plusieurs niveaux, parce que tu es coprésidente de l'Institut français des experts comptables et des commissaires aux comptes pour Paris-Île-de-France. Tu es aussi élue au Conseil de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France et présidente de la commission femmes.
Et puis, tu es maire adjointe de Courbevoie, ça, je ne sais pas si si ça en jeu un peu, mais quand même, ça montre en tout cas ton engagement à tous les niveaux. Est-ce que ça aussi, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, d'être autant investi? Eh bien, écoute, Théo, je crois qu'avant tout, cela fait partie de ma personnalité. Mhm. Effectivement, je suis quelqu'un d'engagé. Et puis, je crois que le monde bouge et tu fais un choix, c'est où tu décides de suivre le mouvement, euh, Mm. où tu as envie de participer un peu à ce mouvement-là. Et dans ce cas-là, bah, tu essaies d'être dans des wagons qui vont avancer et sur lesquels tu peux participer en tout cas à cette avancée. C'est les choix que moi j'établis. Euh, Humblement, j'essaie d'apporter ma petite pierre pour qu'un édifice puisse se constituer et qu'il soit suffisamment solide avec l'apport de chacun. Voilà, je dirais que c'est un, à la fois un caractère, une personnalité, mais aussi ça vient aussi très certainement de mon éducation, de ma manière de fonctionner. C'est mes codes à moi, en tout cas. Mhm. J'essaie de participer. Je crois que le tout projet est bien meilleur avec une implication de tous. Alors, on n'arrive jamais à avoir l'implication totale de tout le monde, Mm. mais il suffit d'avoir quand même quelques éléments qui donnent du temps et qui s'engagent et qui essaient euh, au mieux. On ne dit pas que ça marche à tous les coups, mais au moins qui ont la volonté d'essayer de faire avancer les choses. Voilà la Ouais. raison de mon engagement à la fois dans les instances de la profession et à la Mhm. fois aussi en politique au niveau de ma ville. Ouais. J'aime Parfait. les deux, j'aime mon métier, je m'engage, j'aime ma Ouais. ville, je m'y engage. Ok, parfait. Tu m'avais aussi dit au téléphone en préparant cet échange que ce n'était plus le métier d'hier et ce n'est pas encore le métier de demain. Donc, en parlant de l'expertise comptable, pourquoi c'est pas encore le métier de demain et qu'est-ce qu'il faut pour que ça le devienne? Mais parce que Théo, le monde bouge, il ne faut pas Ok, s'attendre on revient aujourd'hui, toujours mais là-dessus. on en reviendra toujours là-dessus, et heureusement qu'il bouge. Euh, Ouais. le métier tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas celui qu'ont connu nos pères il y a plusieurs générations, et ce ne sera pas non plus celui que l'on connaîtra dans une ou deux générations, parce que il bouge, les demandes, on en Mhm. revient toujours à la même chose en fait, les besoins de nos cibles clients, et peut-être que nos cibles clients seront plus exactement les mêmes qu'aujourd'hui d'ailleurs. Mm. Euh, et on doit s'adapter. Mais on a cette faculté, l'homme a cette faculté de s'adapter. Il faut aussi qu'on apprenne à adapter nos métiers. Parfois, on ne le fait pas suffisamment vite parce que c'est des grosses structures, que le changement est difficile et il faut l'accompagner. Mais bien évidemment que le métier d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et qui n'est pas celui de demain et ce n'est pas celui d'hier non plus. Maintenant, à nous de faire en sorte de toujours être en adéquation et de s'adapter aux attentes de nos cibles clients. Ok, parfait. Eh bien, merci beaucoup. On arrive aux questions de fin d'épisode. Est-ce Ouais. que tu aurais un livre à recommander? Oh là là, est-ce que j'aurais un livre à recommander? Ouais, alors que Euh, ce soit sur le sujet de l'expertise comptable ou tout autre sujet, bien sûr. Est-ce que j'aurais un livre à recommander? J'ai tonne de Si t'en livres as à pas, t'en as pas, recommander. hein, c'est pas bien grave. J'ai une tonne de livres à recommander, mais en fait, un livre, c'est celui sur lequel... Non, ce serait pas un livre technique en soi. Ce serait pas un Ouais. livre technique, ce serait plutôt un livre qui nous permet de nous évader, parce que je pense qu'on a tous besoin à un moment donné de s'évader totalement. Moi, il y a un livre que j'adore, c'est À la mute. Mhm. C'est un livre qui me permet... Alors, il est un peu noir, mais c'est un livre qui permet de comprendre aussi pas mal de choses sur l'homme et sa manière de fonctionner, la capacité qu'ont certains aussi à manipuler les hommes, Mhm. parce que euh, apprendre à travailler ou à se conduire avec les hommes, il y a les bonnes attitudes et il y a les moins bonnes attitudes. À la lutte montre le côté noir de la manipulation de l'être humain pour lui permettre de desservir un dessin qui n'est pas le meilleur. Bon, Ouais. mais ça met en place toute la complexité
de fonctionnement de l'être humain. C'est Ok. un roman de Vladimir Bartol. Maintenant, c'est pas le meilleur pour s'évader totalement, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un réalisme. Moi, c'est celui que j'ai de loin Je vois très bien. best one de Ok. ma liste. Donc voilà. Mais Ça marche, après, c'est noté. Merci. Et est-ce que tu aurais un film? un film. Oh là là, Théo, je sais pas, ça me vient pas. Bon, alors je peux te laisser un joker sur le film si Je tu suis veux. pas une grande cinéphile. D'accord, bon, ça va, alors ce sera ton joker, ça te va? Ouais, c'est ça mon joker. Ouais, parfait. On va terminer sur des questions tac au tac. Tu vas Dis-moi. avoir deux choix et faudra faire, enfin deux réponses possibles, pardon, et il faudra faire qu'un seul choix. Ok, Est-ce que tu es prête? C'est bon? vas-y. Expert ou comptable? Mon expert. Papier ou digital? Digital. Visio ou présentiel? Visio. Des chiffres ou des lettres? Des lettres. Le mois le plus chaud de l'année, août ou janvier? Mais Accepté malgré tout. Expert comptable ou DAF? DAF. Expert comptable ou entrepreneur? Entrepreneur, expert comptable. Contrôlé ou délégué? Déléguer le contrôle. Tu vas pas tout faire toutes les réponses comme ça quand Non, même à mais chaque fois. un esprit Je de rigole, je rigole. contradiction, Théo. Élu à l'ordre ou élu de ta ville, pardon. Oh, élu. Élu. Oui, Eh ben, élu tout c'est court. tout. Élu tout Ah court. là là, mais tu choisis pas là, c'est facile. Non, tu trouves que c'est facile? Bah Alors, ouais, la profession. d'accord. Blockchain ou blockbuster? Ah, blockchain, j'adore. Mission fiscale ou mission impossible? Mission impossible. Team Spirit ou White Spirit? Ah, Team Spirit. Aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui et demain. Parfait. Sandrine, merci beaucoup Merci Théo. et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Toute l'équipe de WeLib espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, nous aurons le plaisir de recevoir Alexis Slama, CEO et fondateur du cabinet Booster Digital, avec qui nous parlerons bien évidemment de digital, de son parcours et de sa vision de l'évolution de la profession.